Eh ben les amis, c'est ce qu'on appelle prendre une bonne claque dans la gueule. Et franchement, parfois ça fait du bien. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va débriefer tranquillement de ce match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, le dernier match de cette formidable saison 2024-2025. Paris s'est incliné 3-0. Paris s'est incliné de la manière la plus logique face à une équipe de Chelsea qui aura été meilleure physiquement, techniquement et mentalement. Une équipe de Chelsea qui a fait une première mi-temps d'une très très grande qualité. Et aujourd'hui, Chelsea est champion du monde. Et sincèrement, je le dis en tant que supporter parisien, il faut savoir perdre, il faut parfois savoir s'incliner, d'autant plus dans une saison où justement tu as été toi souvent gagnant, tu as remporté beaucoup de trophées, tu as fait une saison historique sur laquelle on va évidemment revenir tantôt aujourd'hui et probablement dans d'autres vidéos sur la chaîne. Mais sincèrement, il faut savoir s'incliner. Et ce soir, le premier message que j'ai envie d'envoyer, c'est vraiment bravo à Chelsea. Bravo à Chelsea parce que sincèrement, j'avais un feeling, moi, avant le début de match, très bizarre. Et j'en avais notamment fait part à mon ami Corofoot. Je lui avais dit, je ne le sens pas ce soir. J'ai un feeling qui est assez particulier. Et évidemment, on le savait, Chelsea était un adversaire redoutable. Un adversaire qui, de toute manière, est en finale d'une compétition, eh ben, il est un adversaire redoutable. Et sincèrement, quand on a vu la finale de Ligue des Champions, que Paris a gagné 5-0, il faut reconnaître que c'est une anomalie. Ce n'est pas quelque chose de normal dans le football, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, c'est pas quelque chose de normal et qui doit arriver. Mais là, ce soir, on a vu quelque chose de plus logique. Un adversaire en finale qui était valeureux. Et il faut être honnête que Chelsea a été très très bon, notamment en première mi-temps, parce qu'après en deuxième, les Parisiens ont quand même eu une bonne réaction, et il faudra le souligner, mais sincèrement, Chelsea, comme des chiens sur tous les duels, à chaque ballon, ils sont allés au combat, ils ont fait beaucoup de fautes, c'est vrai, mais au moins le duel, la bataille. Et là, ça change d'une équipe qu'on a affrontée en demi-finale, et j'ai envie de revenir dessus, parce qu'en fait, le fossé est tel que ça en devient presque marrant, mais le Real Madrid, c'était pas du tout ça. C'était facile. Et là, ce soir, Paris a perdu parce que Chelsea était meilleur. Et à un moment donné, tu ne peux que t'incliner. Alors évidemment, on pourra évidemment se poser la question physiquement de comment les Parisiens étaient. Et oui, probablement que les Parisiens étaient cramés. Maintenant, Chelsea est aussi en fin de saison, a aussi connu une saison un petit peu à rallonge, un peu moins que le PSG, mais quand même, tu te rends compte qu'en fin de match, tous les mecs étaient crampés du côté de Chelsea et du côté de Paris, et que cette Coupe du Monde des clubs, bon, elle est là, ok, mais on pourrait peut-être s'en passer. Voilà, c'est un peu l'opinion de fin de truc. Ça fait plusieurs fois que je fais des allusions. Au bout d'un moment, quand on voit le rendu final, physiquement, c'est dur. Et je pense que vraiment, il y a des clubs qui vont le payer en novembre, en octobre, et le Paris Saint-Germain en fera partie. Quoi qu'il arrive, Paris ce soir s'incline, Paris a raté son match, c'est des choses qui peuvent arriver. Paris a notamment cédé à la frustration. On a notamment vu Fabien Ruiz qui s'est souvent énervé, des petites frictions, des petites micro-bagarres qui sont vraiment chiantes pour le coup à voir. Et on a eu un carton rouge de Joao Neves que je trouve limite prodigieux. Il a tiré les cheveux de Kukureya. C'est pas bien, parce que voilà, on n'est pas censé dire ça, mais je veux quand même le dire. Ça m'a fait un peu kiffer parce que j'avais un peu de frustration. Ça m'a un peu fait rire. Donc voilà, bon. En tout cas, le rouge de Neves, bon, il est là. La frustration, le PSG qui a perdu le fil. Paris perd ce match. Paris termine sur une mauvaise note, ce dernier match de la saison. Et pour autant, il ne faudra pas oublier. Il ne faudra pas oublier à quel point Paris a été fort, à quel point la saison aura été riche en émotions, riche en rebondissements, à quel point cette finale de Ligue des Champions chamboulera à tout jamais l'histoire du club, chamboulera jamais l'histoire du football français. Et évidemment, rendre hommage à cette équipe. Rendre hommage à cette équipe. Le collectif exceptionnel. Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Barcola pour les offensifs entre autres. Évidemment Neves, Mayulu, Vitinha, Fabien Ruiz. Je pourrais tous vous les citer, je vais pas tous les faire. Sincèrement, merci. Merci pour tout. Parce que les émotions qu'on a vécues cette saison, les émotions que j'ai vécues cette saison, j'ai envie de vous en parler. Et en fait, au moment où je suis en train d'en parler, là, j'ai les larmes qui montent. J'ai les larmes qui montent en vous parlant.
Parce que c'est l'émotion de quelque chose qu'on ne revivra peut-être jamais. C'est l'émotion de quelque chose qu'on a vraiment aimé et dont il fallait profiter. Le football, ça va vite, la vie, ça va vite, et en fait, les événements, positifs comme négatifs, s'enchaînent rapidement. Et on n'a pas forcément toujours le recul pour la situation, pour aimer, pour ne pas aimer certaines choses. Mais là, prenons le recul. Prenons le recul, apprécions, savourons sincèrement cette saison. Parce qu'elle a été historique. Elle a été hors norme, elle a été d'une beauté suprême. Paris à tout prix. La Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Et enfin, la Ligue des Champions. C'était beau, c'était magnifique, avec un collectif qui s'est vraiment battu les uns pour les autres, jusqu'au bout, et même ce soir, quand t'as été dans la tourmente, quand tu t'es fait massacrer par Chelsea, avec notamment Caicedo qui a été très bon, Malo Gusto qui a été très bon, Sanchez dans les buts aussi qui a fait quelques parades vraiment intéressantes, Cole Palmer évidemment auteur d'un doublé, voilà, bravo à Chelsea, mais on n'oubliera pas que le PSG, même en seconde mi-temps, même à 3-0, même dans le dernier match de la saison, avec évidemment l'enjeu d'un titre et d'un quintuplé, mais qui reste une compétition mineure, s'est battu, a offert un beau visage, et a donné ce qu'il pouvait donner de mieux. Paris ne pouvait pas plus, c'est comme ça, mais quand on a le recul de la saison, personne va leur en vouloir. Personne. Parce que la saison est belle. La saison est historique. Je pense évidemment à Kvaratskhelia, qui est probablement un des tournants majeurs de cette saison. Parce que sans lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent au PSG, qui diffèrent et que t'en arrives pas là où t'en es arrivé. Je pense aussi à Ousmane Dembélé, qui a connu un changement de poste, qui a eu un vrai déclic. Bravo. Bravo Ousmane. Merci pour tout. Je pense à Marquinhos, je pense à Donnarumma, Hakimi, Mendes, Vitinha, Ruiz, Joao Neves, bref, à tout le monde. Mais surtout, à Raphaël Paul, au staff et à Luis Enrique. Rendez-vous compte quand même que ce PSG a été capable d'enchaîner énormément de victoires. A été capable, pendant très longtemps en championnat, d'être invaincu. Et en vrai, Paris a lâché en fin de saison, mais c'est normal. Quand t'as une finale de Ligue des Champions à disputer, bien sûr que tu te focuses dessus. Et c'est complètement normal. Paris a été légendaire. Paris a été historique, héroïque, parfois chanceux, comme notamment ce match à Birmingham, qu'aurait pu devenir un véritable cauchemar contre Aston Villa. Mais finalement, des fois le destin change, tourne, et dans des années où ça t'a pas toujours souri, où le destin a été contre toi, où les événements se sont déchaînés, aujourd'hui, la pièce, l'étoile, la bonne étoile, était du côté du Paris Saint-Germain. Paris a été au bout. C'est une saison qui est formidable. Et au moment où je vous parle, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Parce que je réalise que c'est terminé, je réalise que c'était beau, magnifique, sublime, qu'on ne verra peut-être plus jamais ça. C'était super. Merci Paris. Merci pour tout. Vous m'avez offert vraiment, sincèrement, ma plus belle émotion de football. Le plus beau jour de ma vie. Je repense à cette finale de Ligue des Champions. Je me rappelle d'où j'étais, avec qui j'étais. C'était un moment important. C'était avec des gens importants. La fête. Les gaz, évidemment, sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Ce match. Cette ambiance. Je me rappelle de tout. Et ça, c'est le football. C'est les émotions. C'est les souvenirs gravés à tout jamais. Et j'ai juste envie de pleurer en repensant à ça. Mais pleurer de joie. Pleurer de nostalgie. Et pleurer en fait, limite de remerciement. Parce que vraiment, vraiment, je le dis sans exagération, c'est le plus beau jour de ma vie. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, d'ailleurs j'ai une Coupe du Monde là juste à côté de moi sur mon bureau, ça a été beau. Ça a été un moment formidable et à ce moment-là, c'était le meilleur moment de ma vie. Mais vous savez, quand ça touche à votre club, c'est tout de suite différent, c'est tout de suite encore plus irrationnel et c'est extraordinaire. Et je vous le souhaite à tous, sincèrement. De telles émotions avec votre club, je vous les souhaite. Vraiment. C'était Podcast FC les amis. Je termine ce débrief en larmes, mais c'est des belles larmes, de joie. Merci pour tout.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour d'autres émotions, pour du football, pour tout simplement vibrer et vivre au rythme de ce beau sport. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Passez une agréable soirée et à très bientôt, avec le sourire et le cœur si léger. Salut.